Je profite de ce petit tutoriel pour vous montrer comment aller importer des grilles d'évaluation qui existent déjà dans un autre cours. Ça va vous éviter beaucoup de travail puisque vous n'aurez pas à créer des nouvelles grilles à chaque fois. Vous allez pouvoir travailler à partir d'une grille que vous allez créer ou que vous avez créée déjà dans un autre cours. Donc, avant de commencer, je voulais vous montrer que sur la barre de navigation, il y a un onglet pour les grilles d'évaluation. Donc, vous pouvez l'ajouter quand vous faites la modification de la barre de navigation. Vous n'avez pas besoin, évidemment, de la mettre en premier. Là, je l'ai placée là pour que vous puissiez la voir, mais vous pouvez la placer ailleurs sur votre barre de navigation. Alors, voici comment on fait pour importer des grilles d'un cours à un autre. Donc, on va aller dans modifier le cours ici. Puis, on va choisir importer, exporter ou copier une composante dans la section ressources du site. Donc, en cliquant sur cet élément-là, ça va vous amener à l'endroit où vous devez choisir une offre de cours, un cours dans lequel la grille se situe. Donc, je vais choisir ici le cours CLU3M. Oh, vous devez peser sur la loupe, évidemment, pour pouvoir sélectionner le cours. Et je vais faire la sélection de ce cours, parce que je sais qu'il y a des grilles d'évaluation là, donc je vais faire ajouter la sélection. Maintenant, ne faites pas copier toutes les composantes, évidemment, parce que si vous faites ça, vous allez copier l'entièreté du cours avec tous les pigeonniers, tous les éléments, le contenu, etc. Vous devez sélectionner la composante ici en bas de l'écran. Puis, vous allez voir toutes les composantes qui existent dans le cours que vous pouvez copier, que vous pouvez importer dans votre cours. Donc, on va aller trouver grille d'évaluation qui se situe ici. Maintenant, on voit 16 éléments. Je ne veux qu'en copier un. Donc, je vais sélectionner l'élément à copier et je vais faire continuer. Puis, vous voyez la liste des grilles qui existent dans le cours. Donc, je vais en choisir une. Là, je vais prendre celle-ci, par exemple, pour les besoins de la cause. Je vais faire continuer. Puis, donc, vous voyez un élément à copier dans les grilles d'évaluation et je fais terminer. Donc, la copie se fait maintenant. Vous voyez que ça prend quelques secondes. Là. Ça peut prendre un petit peu plus de temps quand c'est plus volumineux. D'autres fois, ça va prendre moins de temps. Donc, ça vous permet de faire la copie. Et c'est terminé. Alors, une fois que c'est fait, on va aller dans la grille d'évaluation et vous allez voir que la grille s'est ajoutée à ma liste qui existait, là, qui n'en contenait qu'une au début. Donc, la grille est dans mon cours maintenant. Puis, je peux travailler à partir de cette grille-là. Là. Je voulais simplement ici vous la montrer avec tous les éléments. Donc, c'est une grille complète qui vous permet de voir qu'il y a des descripteurs et il y a des différents domaines qui existent là. Donc, je vais revenir à mon écran de grille d'évaluation pour vous expliquer quelque chose d'extrêmement important. C'est que lorsque vous travaillez à partir de cette grille-là, si vous voulez la conserver, parce qu'une fois que vous placez une grille dans un pigeonnier et que vous l'utilisez une fois pour un élève, elle ne peut plus être modifiée. Donc, c'est important de travailler à partir d'une copie de grille. Donc, je vous suggère, avant même, pour pouvoir conserver la grille que vous voulez modifier, je vous suggère d'en faire une copie. Donc, en faisant une copie, ça vous donne la grille dans la liste et je vous suggère maintenant de travailler à partir de celle-ci. En cliquant dessus, puis en faisant modifier, vous pouvez changer le titre et vous pouvez ajouter, enlever des éléments qui existent ici. Donc, si vous regardez, là, si je vais ici à supprimer, ça vous demande d'être certain que vous voulez l'enlever parce que ça l'enlève de façon permanente. Et tout ce que vous faites dans l'outil des grilles d'évaluation se fait maintenant en sauvegarde automatique. Donc, si vous supprimez quelque chose, vous n'allez pas pouvoir le rajouter par après. Donc, c'est là où travailler à partir d'une copie. Si vous faites une erreur, ben, vous pouvez aller effacer votre copie, en refaire une nouvelle, puis recommencer. Donc, ça, c'est vraiment important. Si vous placez tous vos descripteurs dans une grille générique, dans chacun des domaines, ben là, vous pouvez en enlever puis conserver simplement ceux que vous voulez. Donc, c'est quand même assez simple. Puis, on vous parlera un petit peu plus en détail de ces éléments-là dans les sessions qu'on aura lors du face-à-face. Donc, c'est quand même important de garder en tête certains
éléments qui vont vous permettre de bien travailler avec les grilles. Par la suite, on vous montrera comment les intégrer au pigeonnier et comment les utiliser aussi. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.